Saviez-vous qu'une cuillère en métal et une table en bois, laissées dans la même pièce pendant des heures, atteindront exactement la même température, mais qu'en les touchant, la cuillère semblera beaucoup plus froide? C'est une énigme quotidienne qui révèle l'un des principes fondamentaux de la physique, le transfert de chaleur, et comment notre perception peut nous tromper. La clé pour comprendre ce phénomène réside dans la différence entre la température réelle d'un objet et la manière dont notre corps perçoit cette température. Notre peau ne mesure pas la température absolue d'un objet, mais la vitesse à laquelle la chaleur est transférée entre lui et nous. Quand nous disons que quelque chose est froid ou chaud, nous ressentons en réalité un flux d'énergie thermique. Cela signifie que si nous touchons un objet qui semble froid, notre peau perd rapidement de la chaleur vers cet objet. Au contraire, si un objet semble chaud, nous recevons de la chaleur de celui-ci à une vitesse considérable. Alors, comment est-il possible que des objets à la même température réelle nous donnent des sensations thermiques si différentes? La réponse se trouve dans une propriété des matériaux appelée conductivité thermique. La conductivité thermique est la capacité d'un matériau à transférer l'énergie calorifique à travers lui. Des matériaux, comme les métaux, ont une conductivité thermique élevée, ce qui signifie que la chaleur se déplace très rapidement à travers eux. D'autre part, le bois, le plastique et le tissu ont une faible conductivité thermique, agissant davantage comme des isolants. Imaginez ceci. Si la cuillère en métal et la table en bois se trouvent dans une pièce à 22 degrés Celsius pendant plusieurs heures, elles auront toutes deux atteint cette même température. C'est ce qu'on appelle l'équilibre thermique, un état où la température des objets est égale à celle de leur environnement. Mais quand vous touchez la cuillère en métal, qui est à 22 degrés Celsius, votre corps, qui est à environ 37 degrés Celsius, commence à lui transférer de la chaleur. Comme le métal est un excellent conducteur, il extrait rapidement la chaleur de votre main, vous faisant ressentir une sensation de froid intense. C'est comme si le métal avait une soif insatiable de votre chaleur corporelle, l'éloignant rapidement de vos terminaisons nerveuses. Cependant, en touchant la table en bois, également à 22 degrés Celsius, le transfert de chaleur de votre main au bois est beaucoup plus lent. Le bois ne peut pas absorber ni dissiper la chaleur aussi efficacement que le métal. C'est pourquoi le bois semble moins froid ou même à température ambiante, bien qu'il soit à la même température que la cuillère. Le même principe s'applique si les objets sont chauds, bien que la direction du flux de chaleur s'inverse. Pensons à une casserole en métal et une cuillère en bois utilisée pour cuisiner sur une cuisinière. Les deux ustensiles sont exposés à des températures élevées, mais le manche de la casserole en métal chauffe beaucoup plus rapidement et de manière plus perceptible. C'est parce que le métal transfère la chaleur du poêle à votre main avec une grande efficacité, ce qui vous oblige à utiliser un gant de cuisine. Pendant ce temps, la cuillère en bois, bien qu'elle chauffe aussi, le fait plus lentement et ne brûle pas votre main avec la même rapidité. C'est la raison principale pour laquelle les poignées de nombreuses casseroles modernes sont fabriquées à partir de matériaux isolants, comme la bakélite ou le silicone. Ces matériaux, ayant une faible conductivité thermique, protègent nos mains des brûlures en ralentissant le transfert de chaleur. Quels autres exemples quotidiens illustrent ce concept de manière aussi claire? Pensons aux carreaux d'une salle de bain, par rapport à un tapis dans la même pièce pendant l'hiver. Les carreaux, faits de céramique, sont de meilleurs conducteurs de chaleur que les fibres du tapis. C'est pourquoi, bien que les deux soient à la même température ambiante, vos pieds ressentiront un froid plus intense en touchant les carreaux. Les carreaux extraient la chaleur de vos pieds plus rapidement, créant cette sensation de froid. Un autre exemple intéressant est lorsqu'un cube de glace fond sur une surface métallique par rapport à une surface en bois. La glace fond beaucoup plus vite sur le métal, même si les deux surfaces sont à la même température ambiante. C'est parce que le métal conduit la chaleur de l'air ambiant vers la glace de manière plus efficacement, accélérant sa fusion. Le bois, en tant qu'isolant, ne peut pas transférer cette chaleur à la glace avec la même vitesse. La conductivité thermique n'est pas la seule propriété qui influence la façon dont nous percevons la température, bien qu'elle soit la plus pertinente pour notre thème principal. Il existe aussi le concept de capacité thermique spécifique, qui est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'une unité de masse d'une substance d'1 degré Celsius. Les matériaux à haute capacité thermique spécifique, comme l'eau, nécessitent beaucoup d'énergie pour changer leur température. C'est pourquoi l'eau met si longtemps à chauffer et à refroidir, ce qui la rend idéale pour les systèmes de chauffage ou pour maintenir la température corporelle. Au contraire, les matériaux à faible capacité thermique spécifique, comme l'air ou les métaux, changent de température avec très peu d'énergie. Cette propriété complète la conductivité thermique en expliquant l'inertie thermique des matériaux.
Un matériau à haute conductivité thermique et à faible capacité thermique spécifique sera ressenti comme très froid ou très chaud rapidement car il transfère facilement la chaleur et sa propre température change rapidement. Au contraire, un matériau à faible conductivité et à haute capacité thermique sera ressenti comme plus tempéré et mettra plus de temps à changer sa température générale. Pourquoi cette différence de sensation thermique est-elle si importante pour notre corps? Notre corps a une température interne constante qu'il doit maintenir, environ 37 degrés Celsius. Tout objet que nous touchons et qui est en dessous de notre température corporelle nous semblera froid. Si l'objet est au-dessus de 37 degrés Celsius, nous le sentirons chaud. L'intensité de cette sensation, comme nous l'avons déjà vu, dépend de la vitesse de transfert de chaleur. Le transfert de chaleur est le mouvement d'énergie thermique d'une zone de température plus élevée vers une zone de température plus basse. Il existe 3 mécanismes principaux par lesquels la chaleur est transférée: la conduction, la convection et le rayonnement. La conduction est le transfert de chaleur par contact direct entre les molécules, sans mouvement net de la matière. C'est le mécanisme principal qui explique la différence de sensation entre la cuillère en métal et la table en bois. La convection implique le transfert de chaleur par le mouvement de fluides, comme l'air ou l'eau. C'est ce qui se passe lorsqu'un poêle chauffe l'air d'une pièce ou lorsque l'eau bouillante déplace les pâtes dans une casserole. Le rayonnement est le transfert de chaleur par ondes électromagnétiques, comme la chaleur que nous ressentons du soleil ou d'un feu de camp sans le toucher. Bien que les 3 types de transfert de chaleur soient toujours présents à un certain degré, la conduction est fondamentale pour comprendre pourquoi des objets ayant la même température réelle sont si différents au toucher. Les molécules des matériaux à haute conductivité thermique sont plus densément empaquetées ou possèdent des électrons libres qui peuvent transporter l'énergie vibrationnelle de manière très efficace. Dans les métaux par exemple, les électrons libres qui permettent la conduction électrique sont également d'excellents transporteurs d'énergie thermique. Ces électrons peuvent entrer en collision rapidement avec d'autres atomes et transférer de l'énergie dans tout le matériau. En revanche, dans les isolants comme le bois ou l'air piégé dans les tissus, les électrons sont plus liés et les molécules ne peuvent pas transférer l'énergie aussi facilement. L'air, en fait, est un excellent isolant car ces molécules sont très espacées et entrent en collision moins fréquemment. C'est pourquoi de nombreux vêtements d'hiver comme les doudounes ou les pulls en laine fonctionnent en piégeant une couche d'air près de notre corps. Cet air immobile agit comme une barrière isolante, ralentissant la perte de chaleur de notre corps vers l'environnement froid. C'est un principe similaire à l'isolation dans les murs des maisons qui contiennent souvent de l'air piégé ou des matériaux fibreux qui incorporent des bulles d'air. Ces matériaux réduisent significativement le transfert de chaleur entre l'intérieur chaud et l'extérieur froid ou vice-versa dans les climats chauds. On peut observer cet effet dans des situations de la vie réelle de manière très diverse. Pensons au siège d'une voiture exposée au soleil par une journée chaude. Un siège en cuir noir sera insupportablement chaud, tandis qu'un siège en tissu, bien qu'également chaud, ne brûlera pas de la même manière. Le cuir a une conductivité thermique plus élevée que le tissu, il transfère donc la chaleur du soleil à votre peau plus rapidement. Un autre cas fascinant est celui des poêles en fonte. Ces poêles mettent beaucoup de temps à chauffer en raison de leur capacité thermique élevée, mais une fois chaudes, elles distribuent et retiennent la chaleur de manière très uniforme. Par contre, leur conductivité thermique est également élevée, ce qui signifie que le manche, s'il fait partie du même moulage en fonte, sera extrêmement chaud. Cela nous oblige à utiliser des maniques ou des gants spéciaux pour les manipuler en toute sécurité. Même la sensation de froid d'un brûleur de congélateur sur la peau est, paradoxalement, une brûlure. C'est une brûlure par le froid, où la vitesse d'extraction de chaleur du tissu est si rapide qu'elle endommage les cellules. C'est un témoignage de l'intensité du transfert de chaleur que nous expérimentons. Les scientifiques ont quantifié la conductivité thermique d'innombrables matériaux en utilisant des unités telles que le watt par mètre par Kelvin. Par exemple, le cuivre, un métal très courant, a une conductivité thermique d'environ 401 watts par mètre par Kelvin. En revanche, le bois de pin a une conductivité thermique d'environ 0,12 watts par mètre par Kelvin. La différence de milliers de fois entre ces valeurs explique pourquoi le métal est si différent au toucher par rapport au bois. L'air, comme nous l'avions mentionné, a une conductivité thermique encore plus faible d'environ 0,026 watts par mètre par Kelvin. Cela souligne pourquoi il est un isolant si efficace lorsqu'il est piégé, comme dans les bulles d'un double vitrage ou dans la mousse de polystyrène. Comprendre cela ne satisfait pas seulement notre curiosité, mais a des applications pratiques immenses en ingénierie et dans la vie quotidienne. De la conception de vêtements qui nous tiennent chaud à la construction de bâtiments éco-énergétiques, la connaissance de la conductivité thermique est vitale. Les ingénieurs thermiques utilisent ces principes pour concevoir des systèmes de réfrigération, des dissipateurs thermiques pour composants électroniques et des fours industriels. Même en médecine, comprendre comment le corps perd ou gagne de la chaleur est fondamental pour traiter des conditions telles que l'hypothermie ou l'hyperthermie. La fièvre, par exemple, est la tentative du corps d'élever sa température centrale pour combattre
les infections, ce qui altère notre perception thermique externe. La science derrière la sensation de froid et de chaleur est bien plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Il ne s'agit pas de savoir si un objet est intrinsèquement froid ou chaud, mais de la manière dont il interagit avec notre propre énergie thermique. C'est l'histoire de la quête constante de l'équilibre thermique dans l'univers qui nous entoure. Une quête que nous expérimentons à travers nos mains chaque fois que nous touchons quelque chose. C'est une démonstration claire que nos sens, bien qu'incroyablement utiles, interprètent parfois le monde de manière qualitative. Tandis que la physique nous offre une description quantitative précise de ce qui se passe réellement. Pour les explorateurs qui souhaitent approfondir encore plus les mystères de la science, nous vous invitons à vous abonner à Explorando pour plus de vidéos qui dévoilent les secrets de l'univers. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Laissez vos commentaires avec vos propres expériences ou questions. Et partagez-le avec d'autres curieux.